Salut tout le monde, c'est Teddy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un objectif que j'ai acheté l'année dernière, c'est le 24-105 mm de chez Canon de la gamme L. Et je vais vous donner donc mon avis. Dans cette vidéo, je vais vous dire ce que j'en pense, ce que j'ai aimé et ce qui m'a dérangé le plus. Donc on commence ça tout de suite, c'est parti. L'objectif EF 24-105 mm est un objectif professionnel standard de la gamme Canon. C'est un objectif de la gamme EF, ce qui signifie donc qu'il est compatible avec tous les modèles EOS. Le 24-105 mm, il propose une ouverture f4 constante. Cela signifie que tu sois à 24 mm ou que tu zoomes jusqu'à 105, tu pourras ouvrir ton objectif jusqu'à f4 maximum. Pourquoi je fais une review sur cet objectif aujourd'hui? Parce qu'en fait, j'étais à la recherche d'un objectif qui soit le plus polyvalent possible. C'est vrai que moi, je suis plus habitué à utiliser des focales fixes, des 50 mm, 35 ou 85. Et en fait, je me suis dit, c'est bien parce que tu as une ouverture généralement qui est assez grande sur des objectifs à focale fixe, type 1.8, 1.4 ou 2. Mais c'est vrai que quand tu as une focale fixe, tu dois changer d'objectif à chaque fois. Et quand tu es en séance photo avec un modèle ou sur un événement, c'est un peu embêtant de prendre ton sac, de enlever l'objectif, de le changer. Pendant ce temps-là, ton modèle, lui, il t'attend. Et puis c'est un peu contraignant de changer d'objectif tout le temps. Ça veut dire que tu dois prendre à chaque fois 2 ou 3 objectifs avec toi. Alors que sur un 24-105, ce qui est intéressant, c'est que vu que tu peux zoomer, tu peux à la fois faire des photos de détail sur des plans un peu plus rapprochés. Tu peux faire du portrait, tu peux faire du paysage, tu peux faire de l'urbain, tu peux vraiment t'amuser. Donc moi, c'était vraiment important pour moi que je trouve un objectif qui soit le plus polyvalent possible. C'est un objectif qui est assez vieux de chez Canon. Donc tu vas le retrouver sur Le Bon Coin ou du reconditionné aux alentours de 500-600 euros. Ça reste un budget, mais c'est quand même très abordable par rapport à ce qu'on a sur le marché. Donc le prix, c'était vraiment un argument très intéressant, surtout pour le rapport qualité-prix qu'il propose derrière. Je vous mets un exemple des photos que j'ai pu réaliser, que ce soit pour faire du lifestyle, du fashion. Et maintenant, on va passer au point qui me dérange. Et en fait, c'est là où je pense que j'ai été un petit peu naïf. C'est que j'ai regardé sur Internet quel est l'objectif polyvalent. En gros, quel est l'objectif le plus polyvalent. Et je vois sur YouTube et sur pas mal de forums, de blogs, etc. que tout le monde dit que c'est l'objectif le plus polyvalent et que en fait, c'est avec celui-là que tu peux tout faire. Son plus gros point faible, selon moi, c'est son ouverture et ça va avoir deux impacts. Un impact sur le bokeh et un impact sur les conditions en faible luminosité. Alors pour le bokeh, c'est pas qu'il est mauvais, au contraire, je trouve qu'il est assez naturel et le rendu, il est quand même assez satisfaisant. C'est juste que moi qui suis un habitué des focales fixes avec des ouvertures à 1.8 ou à 2, en fait on a des bokehs qui sont beaucoup plus crémeux, beaucoup plus prononcés. Et c'est vrai que j'étais habitué à ça. Et de passer de 1.8 à f4, en fait je me suis pas du tout retrouvé là-dessus. Et pour avoir un bokeh qui soit vraiment satisfaisant avec le 24-105, tu dois en fait zoomer sur ton sujet. Parce qu'effectivement, plus tu vas zoomer sur ton sujet, plus tu auras le sujet qui sera détaché de l'arrière-plan. Mais c'est vrai que par rapport à des focales fixes, j'ai pas retrouvé ce rendu crémeux, ce rendu très prononcé. Je trouve que le sujet il se détache beaucoup moins de l'arrière-plan que sur des focales fixes. Donc moi, c'est plus en fait en termes de rendu où ça me dérange un petit peu. Je sais que bientôt, je vais faire des prestations pour des mariages, je vais devoir faire face à des conditions difficiles où je vais être dans une église avec des zones d'ombre assez importantes ou des salles où il n'y aura pas forcément de lumière. Donc quand tu es sur un objectif qui ouvre à f4, franchement, c'est pas le top quoi. Donc si je devais donner mon avis de manière objective, est-ce que c'est un bon objectif? Évidemment, c'est un très bon objectif, il n'y a pas de problème là-dessus, il fait des très belles photos et j'en suis satisfait de ce côté-là, franchement, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que c'est l'objectif le plus polyvalent que tu dois acheter pour faire de la photo? Moi, je te dirais non en fait. Je dirais que par son ouverture qui est malheureusement pas assez grande, c'est pas le plus polyvalent. Mais du coup, j'ai fait ma petite enquête et je me suis dit aujourd'hui, en tout cas pour mon besoin, qu'est-ce qui serait le plus polyvalent? Et en fait, j'ai trouvé, il existe aujourd'hui un 24-70 mm qui ouvre à 2.8. Il propose une ouverture plus grande qui proposera donc, je pense, beaucoup plus de polyvalence et d'adaptabilité en fin de journée. Donc voilà, ça va dépendre de ton utilisation, mais si tu cherches un objectif qui soit polyvalent, soit tu peux partir sur cet objectif-là, mais sache qu'en faible conditions lumineuses, ce sera un peu plus compliqué. Donc c'est à toi de voir, est-ce que tu préfères faire des photos uniquement le jour
ou est-ce que c'est des photos que tu as envie de faire le jour, la nuit, le matin, le soir, comme tu veux. Et bien dans ces cas-là, pense à l'ouverture. Que ce soit un Vlog 70 ou autre, pour moi, il faut prendre une ouverture qui soit minimum de 2.8 et au-dessus, franchement, c'est pas la peine. Voilà, j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me laisser des petits pouces bleus sur mes vidéos, je le vois sur les statistiques, donc ça fait super plaisir. Suivez-moi sur Twitter et Instagram, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!